Je veux utiliser la technique des fractions partielles afin de pouvoir calculer l'intégrale de x divisé par x plus 1 au carré. Pour le faire, il faut arriver à factoriser ce qu'il y a au dénominateur. Bien sûr, on doit le factoriser de telle sorte à avoir soit des polynômes de degré 1 ou des polynômes de degré 2 qui sont non factorisables. Ici, on a déjà un polynôme de degré 1. Justement, on a x plus 1 au carré. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire directement que x divisé par x plus 1 au carré, c'est égal à une certaine constante a divisée par x plus 1 plus une certaine constante b divisée par x plus 1 au carré. Ici, on parle de fractions partielles avec des facteurs répétés. Justement, on a x plus 1 qui se répète. Et lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter tous les facteurs avec toutes les puissances possibles. Donc, c'est-à-dire que si jamais le 2 qui était ici était égal à 3, je devrais avoir a divisé par x plus 1 plus b divisé par x plus 1 au carré plus c divisé par x plus 1 à la puissance 3. Ensuite, à partir de là, il faut déterminer les valeurs de a et de b. La technique du Heaviside qui consiste à prendre ceci et donc à supprimer ce qui est au dénominateur ne peut s'appliquer que dans un seul cas, c'est-à-dire que pour déterminer une seule des deux constantes qui est là. Et justement, ce serait la constante avec la puissance la plus élevée, b ici. Donc, je vais dire simplement que b est égal à x divisé par x plus 1 au carré, mais je supprime quoi? Ce qui est au dénominateur de b, donc c'est-à-dire x plus 1 au carré. Donc, on a finalement x seulement. Et j'applique en quel point? J'applique au point qui annule le dénominateur de b, c'est-à-dire x qui est égal à moins 1. Donc ici, je vais avoir simplement b qui est égal à moins 1. Lorsque j'obtiens b, ça devient beaucoup plus simple pour déterminer a. Par exemple, je peux rendre au même dénominateur afin de trouver la valeur de a. Il existe d'autres techniques, telles que par exemple utiliser des limites afin de pouvoir obtenir ce résultat, mais je ne vais pas les appliquer ici. Je vais rapidement rendre ceci au même dénominateur en écrivant a multiplié par x plus 1 divisé par x plus 1 au carré plus b divisé par x plus 1 au carré. Puisque c'est le même dénominateur, ceci revient simplement à dire que j'ai ax plus a plus b, que je divise ensuite par x plus 1 au carré. Et puisque les deux se ressemblent, alors je peux dire directement que la valeur de a ici est égale à quoi? C'est égal à la valeur qui correspond ici, c'est-à-dire 1, et que la valeur qui est ici est égale à 0. Mais j'avais déjà la valeur de b, b était égal à moins 1, donc ça correspond puisque a serait égal à 1. Donc cela me permet simplement de conclure que a est égal à 1. Au final, l'intégrale que je voulais calculer, c'est-à-dire l'intégrale de x divisé par x plus 1 au carré dx, est simplement égale à l'intégrale de a qui est égale à 1, donc 1 divisé par x plus 1 dx, plus l'intégrale de b qui est égale à moins 1 divisé par x plus 1, le tout au carré dx. Et ça, je sais exactement comment intégrer cela, puisque ceci me donne directement le logarithme népérien de x plus 1, et de l'autre côté, moins 1 multiplié par 1 divisé par 1 moins 2, multiplié par x plus 1 à la puissance 1 moins 2. Donc finalement, ceci me donne quoi? Ceci me donne simplement logarithme népérien de x plus 1 en valeur absolue. Et ici, j'aurai 1 moins 1 multiplié par moins 1, ce qui me donne simplement 1. Donc, plus 1 divisé par x plus 1. Et ceci, bien sûr, plus une constante. Et c'est le résultat auquel on s'attendait.